pouvez vous asseoir. Sous le même serment, M. le commissaire? Oui. Je vous remercie de la suspension. On a pu mettre à l'écran le bon document. Parfait. C'est quoi le document, juste? Alors, c'est effectivement la version de mai 2016 sur les risques technologiques. Oui. Monsieur Perrotte, j'attire votre attention sur la page 3 de ce document. Alors, je comprends que vous apparaissez là, comme le premier de la liste, là, en haut tout à fait à la page 3 de cette présentation. Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à cet exercice-là d'évaluation et d'anticipation des risques? OK, puis là, vous avez dit la date? Mai 2016. OK, sûrement. Là, si votre nom est là, vous dites sûrement. Oui, bien, sûrement parce que je sais que, bon, dans tout projet qui débute, il y a toujours l'identification des risques. C'était usuel là, au sein oui, moi, autrement dit, là, on parle pas d'un projet usuel, mais dans tous les autres projets, il pouvait y avoir des risques médiatiques, il pouvait y avoir des risques informatiques, en tout cas de toute nature. Alors, moi, ça ne m'étonne pas non, de voir mon nom là avec celui de M. Lantier. Là. On voit également que la vérification interne et l'évaluation de programme, là, Oda Abdel-Malak et Martin Lapierre sont également présents. Oui. J'attire votre attention par la suite à la page 4. Au 4e tiret, là, on voit rencontre individuelle du RORC, le responsable d'observation des règles contractuelles avec chacun des membres du comité de sélection. À ce moment-là, est-ce que vous êtes nommé, selon votre souvenir? Ou si vous participez plutôt à titre de directeur? Juste pour me contexter, ici, on dit... est-ce que c'est dans cet exercice-là d'identification des risques que vous avez été rencontré par le responsable? C'est-tu bien de ça qu'on parle ici? C'est de ça qu'on parle ici, oui. OK. Parce que... OK, c'est la fin. Les 3 derniers mots que je n'avais pas lus. Avec les membres du comité de sélection. Oui. Est-ce que vous en souvenez? Oui, je m'en rappelle. C'était M. Frenette. J'avais été... À un moment donné, j'étais dans... On faisait l'analyse des soumissions, tout ça. On avait nos courriels, nos agendas, je devrais dire. Tout à coup, je vois apparaître rencontre avec le ROC au bureau de M. Frenette. Alors, ça, je me rappelle très bien. Puis à ce moment-là, 3 soumissions ont été reçues dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, vous étiez nécessairement déjà nommé, je vous suggère, du moins. On note à la page 6 du document qu'on anticipait un risque déjà d'une mauvaise compréhension des besoins de la société par l'Alliance ou besoins mal définis, ce qui aurait incombé effectivement à l'époque dans la posture où on était à la Société d'assurance auto. Et dans les commentaires suivis du mois de mai 2016, on note « Besoins définis mais vastes, 50 processus décrits ». Ça, c'est les 50 processus d'affaires. Oui. Possibilité des fournisseurs de poser des questions avant le dépôt final. Est-ce que vous vous souvenez de cette étape-là? Bien, eux, ils étaient venus faire une présentation de leur soumission à Québec. Puis je pense qu'il y avait à l'intérieur de ce moment-là un échange. Ils pouvaient nous poser des questions, mais dans des processus d'appel d'offres comme ça, normalement, en tout temps... Avant le dépôt? Avant le dépôt, un soumissionnaire peut poser une question. Puis moi, j'ai vu ça souvent, que la société, répondre à la question, mais faire un addenda à l'appel d'offres parce que, bon, la question soulevait quelque chose qui avait été, admettons, oublié dans l'appel d'offres. Donc, c'était quelque chose de d'usuel. Puis là, quand on regarde juste rouge, E, c'est élevé, j'imagine? Oui. F, M moyen, puis brut, ça, c'est en haut, évaluation du risque. C'est en amont de l'exercice, probablement. OK. Puis résiduel, parce que là, le document que vous avez là, lui, c'est mai 2000...
16. 16. Les 3 soumissions sont OK, déposées. ça veut dire que les 3 items après, c'est faible. Exact. Donc, moi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, tu sais, si on n'avait pas eu le bon niveau, tu sais, ça n'avait pas été assez bien défini pour qu'ils puissent identifier leur ASF puis proposer une solution et évaluer des coûts, ils auraient levé la main, j'imagine, puis tu sais, ils nous auraient interpellés, puis là, bon, nous, on aurait réagi avec, j'imagine, un addenda, puis on aurait envoyé, tu sais, on aurait mis une équipe là-dessus, puis on aurait dit, bon, ben, on descend au niveau qu'il faut pour que les 3 alliances puissent tu sais, soumissionner correctement. Alors, là, dans ce que je voyais ici, là, en tout cas, moi, ça... Puis là, j'essaie juste de voir, c'est FFF, donc faible. Puis là, brut, 0,115. C'est janvier 2015 à ce moment-là. C'est que là, probablement qu'on était... Parce que moi, je vous disais qu'on avait un projet administratif au plan d'investissement, Mme Junot, qui closine, où on définissait nos processus. Mais là, on n'était pas avancé. Quand on a commencé à écrire l'appel d'offres, on n'était pas avancé. Tu sais, on n'avait pas fini ce projet-là. Puis il y avait aussi d'autres secteurs, comme je prends par exemple au niveau du back-office, les ressources financières, ils n'avaient pas tout leur processus de finaliser. Alors, possiblement que dans cette zone-là, là, avant qu'on mette l'équipe qui a défini les processus de toutes les lignes d'affaires et qu'on ait mis ça en annexe à l'appel d'offres, possiblement que là, ça devait être jugé élevé parce que, un, ils n'étaient pas tous documentés, puis deux, ceux qui l'étaient n'étaient pas nécessairement tous terminés, là. Et trois, on n'avait pas d'accompagnateur, là, on parle en 2015, là. On ne devait pas avoir d'accompagnateur comme Mme Savoie, c'est pour nous aider à identifier le bon niveau pour que des gens qui travaillent avec un PGI là, puissent faire leur soumission. On fait référence également à l'étape du dialogue compétitif permettra aux alliances de clarifier les besoins de la société. J'ai raison de dire que la société comptait sur le dialogue pour que si le soumissionnaire avait des précisions à demander sur le besoin, c'était le bon moment pour le faire. C'était le bon moment, puis ça, en fin de compte, le dialogue compétitif permettait à chacune des alliances de faire, comment on pourrait, il y a un mot qui existe pour ça, faire leur doléance, là. Puis dire, bon, ben là, nous autres, il y a telle affaire qu'on aimerait avoir, parce que oui, eux, ils venaient nous parler, puis ils modifiaient leur soumission, mais peut-être que nous, il y avait des choses qu'on avait à leur fournir pour qu'ils aillent vraiment au bon niveau, puis proposer une soumission au plus juste prix, pardon. Je vous réfère maintenant à la page 7 du document. OK. Où on s'attarde plus particulièrement sur le processus d'acquisition, et non plus sur la définition du besoin, mais plutôt sur le processus d'acquisition. Et j'attire votre attention là, sur la mention concernant les membres externes. Là. Vous avez à la 4e puce là, de l'énumération. Pouvez-vous nous lire cet extrait? Oui. Membres externes au sein du comité de sélection sont en majorité assurant ici l'indépendance de ce dernier. Ça réfère en fait à la mesure dont vous avez parlé ce matin, c'est exact? Exactement, oui. L'ajout de 2 personnes supplémentaires. Exactement. Exact. À la page suivante, page 8, Oui. vous avez indiqué ce matin avoir souligné, disons, je vais parler d'ascendance là, ou d'influence de certains membres de comités aviseurs qui ont participé au processus. Vous vous souvenez de ça? Oui. J'utiliserais le terme, moi je resterais dans le terme de M. Vincent Nicolas, la semaine passée, que lui, ce qu'il avait mentionné, c'est que
c'était des personnes qui qui parlaient plus que les autres. Puis, on sait tous dans une conversation, il y en a qui parlent plus que d'autres, il y en a qui écoutent. Bon, mais sur un comité comme ça, je pense que l'important, c'est que tout le monde puisse donner son point de vue. Puis là, lui, il a utilisé les termes, certaines qui parlaient plus ou prenaient plus comment on dit, le crachoir, hein, entre guillemets, et que les notes, il y avait un écart de notes avec le reste du groupe. Alors moi c'est ça que j'ai mentionné ce matin, là, que j'ai constaté que vous avez constaté vous-même sur un comité aviseur, qui n'était pas CSP, AMD, mais l'autre là, où j'étais consultatif, là, on a vu ce matin. J'ai raison de dire qu'il y a plusieurs causes possibles à de telles situations qu'on retrouve parfois au sein même d'un comité de sélection. Quand vous dites que pour expliquer un comportement... Ça peut dépendre de l'expertise de la personne, ça peut dépendre de sa personnalité qui est plus volubile que les autres. Absolument. Si je vous suggère que ce genre de comportement est à gérer au sein d'un comité de sélection parfois? Sûrement aussi. Et si je vous suggère que des mécanismes tels ce que vous avez fait, c'est-à-dire votre formation, la lumière de vos expériences passées, vous ont amené à souligner la situation au secrétaire du comité, Mme Maranda? Oui. Là, je ne sais plus si c'était Mme Maranda ou Mme Chabot. C'était, à ma connaissance, une des deux. Mais vous vous sentiez libre de le faire? Oui, absolument. Vous vous sentiez que vous deviez le faire? C'est, autrement dit, moi, je trouvais ça important que ça allait même au-delà de prendre le crachoir ou de donner des notes qui différaient du reste. Moi, c'était surtout de dire on a des gens de l'interne puis qui sont aptes à faire ce travail-là, à mon avis. Puis là, je ne sais pas si j'ai été le seul à proposer ça ou s'il y en a eu d'autres, là, parce qu'il y en avait 21 comités, là. 70 personnes. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est arrivé à d'autres à place, mais moi, je ne veux pas poser la question. Puis, j'ai pas... on me l'a pas dit, mais je sais que la réunion d'après, il y avait plus de personnes autres que des employés de la SAC. J'ai raison de dire que les pare-feux, si je peux m'exprimer ainsi, ou les remparts à de tels comportements, ça a fonctionné dans ce cas-ci? C'est moi, pour moi, oui. J'attire votre attention toujours à la page 8, là, au dernier item de l'énumération qui, malheureusement, n'est pas identifié par une puce, là, qui commence par des mécanismes. OK. Pourriez-vous nous le lire à l'écran? OK. Alors, les deux dernières phrases, c'est bien ça? Oui. Oui, OK. Alors, les deux dernières lignes. Lignes, c'est ça. Des mécanismes ont été mis en place pour contrôler l'influence de ces ressources dans les processus d'acquisition et de suivi. Donc, vous, en dénonçant la situation ou en soulignant la situation... Pour moi, c'est ce qui est écrit. Ça traduit absolument ce mécanisme. Oui. Parce que ce que je disais ce matin, est-ce que c'est ce matin ou c'est quand j'ai terminé l'interrogatoire? Peu importe. J'avais mentionné... Redites-moi ce que vous disiez, soit ce matin, soit en début d'après-midi. J'avais dit que, dans les points positifs, qu'on n'avait pas eu aucune influence sur le comité de sélection de peu importe quel secteur. Bien, ici, moi, je dirais que là, on parlait ici de comité aviseur. Hein, on n'était pas sur le comité de sélection. Alors, moi, j'ai mentionné ça, puis il y a eu des actions. Donc, moi, alors, est-ce que d'autres n'ont pas pris les mêmes moyens ou pas? Ça, j'ai aucune idée, là. Mais moi, je peux dire que les gens le secteur de Sylvie Chabot, quand moi, j'ai émis cette réserve, ou ça, en tout cas, Moi, ce que je retiens de votre témoignage, c'est qu'il y a une situation,
puis je pense Maître Laprise vous a bien guidé là-dessus. C'est-à-dire que, compte tenu de votre formation, etc., il y a eu comme une problématique ou un malaise. Ouais. Vous l'avez dénoncé. Et ensuite de ça, il y a eu une action. On parle d'un comité aviseur. Le seul comité dont... Et la seule fois que c'est arrivé. Ensuite de ça, de ce que je crois... À ma connaissance. À votre connaissance. Mais c'est vous, moi, qui est important. Oui, j'analyse votre témoignage. C'est ça. Et sur le comité de sélection, en aucun moment, vous n'avez eu de pression indue, que ce soit interne ou externe. C'est ça. C'est ce que je comprends de votre témoignage. C'est exactement ça. C'est simple, c'est mes notes sont... Oui, c'est tout à fait ça. Je veux revenir également lorsque vous traitez là, de la note. Je suis toujours dans. Je vais revenir, garder la présentation, Mme la greffière adjointe, là, à l'écran, mais juste faire une référence juste à la donner note. La date, c'est le 16 mai, ça? 16 mai, 16 mai 2016. 2016, oui. Donc, dans la présentation, à la page 15, on dit, l'un des risques qui a été évalué par vous-même et les autres participants à cet exercice, c'est que la société ne retienne pas une bonne solution présentant, par exemple, un rapport qualité-prix intéressant. C'est exact? C'est une analyse de risque qui a été faite? Oui. Ça fait partie du document, du moins. Vous pouvez le lire comme moi. Là. Puis là, vous lisez ça... ma question n'est pas... OK, le titre en haut, exact. La société ne retient pas une bonne... Donc ça fait partie des risques qui ont été analysés par la société à l'époque. OK. Vous avez mentionné, en référant à la note 34P 138, concernant, vous savez, les 12 ressources sur 17. Oui, là. oui. Donc, il y aurait 5 ressources qui ne correspondraient pas à la qualité minimale recherchée. D'abord, je vous pose la question, là, le critère relatif aux ressources n'était pas éliminatoire. C'était qualitatif. C'était qualitatif. Donc, c'était la note totale qui servait pour les fins de l'adjudication. Exactement. On ne pouvait pas exclure quelqu'un sur la seule base que les ressources proposées ne rencontraient pas la qualité recherchée. Bien, autrement dit, il fallait avoir 70 sur le global. C'est ça. Excusez-moi. Donc, mais c'est sûr et certain que si on s'était ramassé avec 17 personnes à 10 évidemment. Là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Ça aurait pu avoir une incidence importante sur la note finale. C'est ça. Mais le critère des ressources proposées n'était pas éliminatoire. C'est-à-dire qu'à défaut de rencontrer les exigences de qualité minimale, la soumission aurait été rejetée. C'était pas le cas dans l'appel d'offres. C'est ça. Et j'ai raison de dire également, là, je reviens à la présentation, à la page 15. Oui. Prenez la section contrôle en place. Oui. On note ici là, que, bon, évidemment, on note les mesures de contrôle suivantes, c'est-à-dire qu'il y a un processus de préqualification, un dialogue compétitif. On a été chercher des membres du comité de sélection qui avaient de l'expertise dans leur domaine d'affaires. C'est exact, ça? Absolument. Vous reconnaissez ça? Oui, absolument. Vous avez la participation d'experts PPPGI externes au processus. Ça, c'est les comités aviseurs, d'autres mesures de contrôle. Vous reconnaissez ça? Oui. La participation et la libération des experts métiers internes au processus. Donc, on libérait des ressources pour participer au processus. Aussi, vous vous souvenez de ça? Oui, oui. L'implication de la haute direction. Vous avez été témoin de ça, M. Absolument. Perrotte? C'était au top. Nous, on n'a jamais eu affaire au CA, mais Mme Tremblay, pour nous, avec le comité de direction, c'était le top. Et ils étaient pleinement engagés dans le projet. T'es mobilisé dans ce projet-là. Absolument. Un processus d'assurance qualité, vous vous souvenez également de ça? Oui. Présence continue de représentants de la direction de la gestion de la conformité contractuelle. Vous nous avez mentionné ça plus tôt ce matin. Oui. Présence de la DVIEP, la direction de vérification interne, M. Lapierre, M. Pelletier était là également, Mme Oda était là également. Oui. Vérification externe, Mallette, on l'a souligné tout à l'heure. Des délais supplémentaires accordés, vous souvenez-vous que la date d'échéance a été prorogée? Je me rappelle que il me semble que les soumissionnaires
ont eu une extension. Je pense que c'est avant de déposer la première fois leur offre. Mais mis à part ça, je me rappelle pas de d'autres délais, là, mais nous autres, en tout cas, un matin, quand je disais le comité de sélection, on s'organisait pour fitter dans les dates. Ça veut dire qu'on mettait le paquet, puis on lisait, puis... Vous respectiez vos échéances, oui, le plus possible. Le plus possible, là. Vous avez mentionné que, selon votre souvenir, Carl Malenfant aurait participé à votre nomination comme membre du comité. Bien, je veux dire, moi, je pense, OK, que il y avait, autrement dit, on s'attendait à avoir un représentant affaires, un représentant TI, puis un représentant plus le volet ressources financières. Alors, moi, je pense que là, c'est un feeling là, que lui il a identifié une personne qui pourrait faire la job sur ce comité-là, puis il a dû y avoir des discussions avec ma vice-présidence à l'époque, là, Madame Girard, puis là, tu sais, autrement dit, parce que Mme Girard, c'était tout... Nous, on travaillait toutes pour Mme Girard, hein. Alors, les autres leaders là, qui ont été dans le projet, exemple Diane Bronsard, bon, en tout cas, on pourrait en nommer plusieurs, il aurait pu être nommé aussi, mais là, c'est Céline, moi, j'imagine, avec M. Malenfant, qui ont dû identifier mon nom, là. Moi, c'est comme ça que je vous suggère plutôt que, suivant les règles de gouvernance, là, c'est la présidente, directrice générale et le ROC qui procède à la nomination des membres du comité. Ça, je l'ignore. Vous n'aviez pas de souvenir précis de ça, là? Ça, j'ignorais ça, mais je veux dire, je trouve le ROC, je trouve ça bien. Puis Mme Tremblay, bon, je veux dire, elle nous connaissait quand même, elle connaissait ses cadres, là, donc je pense qu'elle était capable d'identifier quelqu'un là, mais ça m'apparaît bien logique. Je vais vous référer maintenant à une présentation intitulée « Processus d'évaluation 15 mars 2016 » que je vais coter, Madame la greffière. Sous 34 P142. J'ai raison de dire, en attendant que le tout s'affiche à l'écran, j'ai raison de dire que vous avez souligné ce matin avoir suivi une formation comme membre du comité de sélection. Est-ce que votre souvenir est également que les membres du comité aviseur ou des comités aviseurs ont également suivi une formation? À ma connaissance, oui. Là, ça m'apparaît très logique. Est-ce que vous l'avez retracé, Madame la greffière adjointe? Je compatis envers le personnel de la commission, Monsieur le commissaire. Pouvez-vous nous redonner la date? Oui, 15 mars 2016, présentation du 15 mars 2016. C'est pas ce que vous avez? Parce que la présentation qu'on a, ça serait celle de novembre, c'est pas la bonne? Non, ce serait pas celle-là. Voulez-vous encore un petit 5 minutes pour... Je peux vérifier, Monsieur le commissaire, je suis désolé de la situation. Puis... on va faire ça comme ça. Écoutez, il est 15h18, on va prendre la pause d'après-midi. Oui, puis il m'en reste pas pour on va prendre longtemps le temps qu'il par vous la faut. On va prendre il était 18, donc 20 minutes de pause, Mme la greffière. Veuillez vous lever. Pause de 20 minutes.